Donc, l'étape d'aujourd'hui consiste normalement à créer une relation entre le rez-de-chaussée et le plan d'étage. Comment le faire? Dans le rez-de-chaussée, bien sûr, j'ai importé le plan. Certainement, j'ai travaillé au-dessus de rez-de-chaussée. Dans le premier étage, la première deux choses que vous avez remarqué, j'ai rien. Le plan est vide. Je peux directement commencer la modélisation. Mais on va y avoir un sérieux problème que le rez-de-chaussée me réponse fort l'étage. Bien. Donc, je peux cliquer sur le menu Vue, option ligne de guide, supprimer toutes les lignes de guide. Je veux supprimer toutes les lignes de guide. L'étage, il n'y a rien. Le rez-de-chaussée. Donc, je me déplace ici. Et j'aimerais bien vous dire que dans ce plan, il y a un élément qu'on ne peut pas le changer, soit au niveau de rez-de-chaussée, soit au niveau de premier, qui est un élément fixe, les هو la cage des escaliers. Pour cette raison, j'insère deux repères, un ici et l'autre dans l'autre sens. Bien, j'ai deux repères. Pourquoi les repères ou bien les lignes de guide? Parce que les mêmes lignes de guide se trouvent actuellement dans le rez-de-chaussée et le premier étage. Quand je passe vers le premier étage, il n'y a rien, mais il y a mes lignes de guide. Bien. Je refais la même opération comme la dernière fois. Contenu externe, placer un dessin externe. C'est la villa numéro 5. Je reprends le même plan, la même technique, c'est le mettre, placer très très loin. Je place mon plan quelque part, vraiment loin par rapport les lignes de guide. Bien. Bien sûr, la première fois, on a travaillé sur le rez-de-chaussée. Maintenant, la chose qui nous intéresse, c'est le plan d'étage. Écoute-moi très attentivement. Le point que j'ai spécifié dans le rez-de-chaussée, c'est celui-là dans le rez-de-chaussée. Actuellement, je suis en premier étage. Je répète les choses un tout petit peu pour qu'on soit clair. Écoute-moi très très attentivement. Je déplace la flèche, sachant très bien qu'on travaille avec un plan qui contient des points d'ancrage, c'est-à-dire des points qu'on peut les détecter. Quand je m'approche vers ce point-là, il m'a dit, voilà, ok, c'est un point. Je clique la première fois, je lâche, et je clique une deuxième fois. Maintenant, je remarque que le plan me suit partout. Je zoome très très bien. Là où il y a le point d'intersection, ok, je zoome très très bien. Ok, et je lâche. Ok, c'est-à-dire, pour faire un petit test et pour être sûr avant de faire la modélisation, parce que vous pouvez terminer le travail et par la suite, vous allez remarquer que vous travaillez avec un décalage entre les étages. Je sais maintenant que c'est un mur de 25. Je prends l'outil mur. Je prends, bien sûr, l'outil mur avec une valeur de 25. Je prends un mur continu, un mur de 25. C'est juste pour tester. Je clique sur OK. J'insère le point vers intérieur. C'est la même modélisation des deux murs ou la trois murs, rien de plus. Et j'arrête. C'est juste pour voir en 3D, est-ce que c'est bien ou pas? Je vous explique. S'il y a une erreur, s'il vous plaît, on refait le travail de préférence. OK? Je clique sur la 3D. Bien sûr, c'est sur mesure, comme vous voyez. Sauf que
le mur qui se trouve en bas, il a un petit décalage. Donc, qu'est-ce que je peux faire? CTRL A, les murs. Le décalage ici, il est de 0. Je clique sur OK. Et ben voilà. Si je trouve halal de résultat, je continue. Si je trouve il y a un décalage, je refais le travail. C'est bon? Bien. Ça, c'est la première étape. Allons vers le premier étage. Certainement, on doit terminer les murs. Ça, c'est sûr et certain. On est d'accord? Je peux même supprimer ce mur ou bien refaire le travail à 0. À partir de ce point-là, un mur de 25, un autre. Bien sûr, on a déjà expliqué comment dessiner les murs. C'est pas vraiment notre objectif pour aujourd'hui. Je peux arrêter. S'il y a une erreur, j'arrête ici quelque part. Je refais bien sûr le travail une deuxième fois et par la suite, je prends un arc de 3 points, le point central, le point d'arrivée et le point d'arrivée. Je continue avec un mur. J'arrête le dessin ici. Je refais bien sûr le travail une deuxième fois. Je peux y aller ici et arrêter le travail ici. Je clique ici et je continue le travail. Bien sûr, intérieur vers extérieur. C'est un peu décoratif. Je vous laisse le temps pour continuer. C'est bon, bien sûr, celui-là, c'est un mur polygonal que vous pouvez le faire. Tout ça, c'est bien. Mais ce que je veux faire actuellement, c'est dessiner la dalle. La première fois, on a utilisé la touche espace. Aujourd'hui, j'aimerais bien la dessiner. Bien. Pour cette raison, je prends la dalle, je configure la dalle, je vais lui donner une valeur de 20. Restez concentré avec moi, s'il vous plaît. Par la suite, comme vous voyez, je commence mon dessin à partir d'un point au chaud, un point qui se trouve à l'intérieur. Bien sûr, une dalle polygonale. On est d'accord? Tiens, je dois parfois spécifier le point. Je peux vous assurer que le Archicad fait le nécessaire pour retrouver les points d'ancrage. On travaille un peu la même chose comme là. Aujourd'hui, on va faire la deuxième technique parce que parfois ça donne, parfois non. Donc, on est un tout petit peu dans l'obligation de. Donc, quand vous voyez, il a détecté la direction. On est d'accord? Automatique. J'ai même pas fait vraiment un grand effort, Zama, pour retrouver l'endroit, le centre aussi. Donc, je vais lui donner, par exemple, un point, 3 points. Je peux rajouter, bien sûr, une ligne. Et je continue avec une ligne droite. Tout ça, vous pouvez le faire sans le moindre problème, soit vers l'autre sens autant que balcon, soit à l'intérieur. Ouais, c'est à vous de voir. Par la suite, il faut apprendre, pardon, erreur. Je reprends un petit peu avec 3 points. Vous continuez le travail. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est selon le besoin. Crayon noir. Il faut voir aussi les angles. Il faut vérifier les détails de détails, s'il vous plaît.
Une fois on a terminé, je peux cliquer sur F3 pour vérifier. C'est super. C'est sous forme de terrasse, ce que vous voyez ici. Et ici, peut-être. La chose qui m'intéresse vraiment, c'est comment percer à de l'endroit qui se trouve ici. Pour cette raison, je clique sur l'étage, s'il vous plaît. Le rez-de-chaussée, pardon. Et je commence un petit peu quelques calculs. Je prends le rez-de-chaussée. Je clique sur les escaliers. Je clique ici. Par la suite, la première des choses que je dois faire, je pense que c'est le fait de mesurer entre ces deux points. Je retrouve qu'il y a une valeur de 120, 1,20 m. Je reprends avec mes escaliers. C'est un élément très très important. Ici, je dois spécifier 1,2 m. Le nombre des marches a une relation avec la hauteur de l'étage, ça vous le savez. 18, 17, 16. Il faut respecter bien sûr le plan. Supposons qu'on a la valeur de hauteur. Il a maintenant la valeur de la hauteur. Malheureusement, on ne peut pas faire la même chose comme dans le plan. Ça, il faut le savoir. On est d'accord? Par exemple, il a qu'un architecte. عطينا juste le plan aérien. On est d'accord? وعطيني مثلا 17 ou les 18 marches. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire 18 multiplié par 17, quelque chose, on est d'accord? Et j'observe la valeur donnée. On est d'accord? Par contre, il a dit la hauteur de l'étage, je peux faire les choses مقدم. On est d'accord? Parce que dans ce cas, je peux, par exemple, quand on a dit 3 mètres, ça n'a pas dit من marche. On est d'accord? Bien. Je prends par exemple le 17. Le point d'insertion. Je clique sur ce point-là. Comme vous voyez, c'est un point central. Par la suite, je clique sur la flèche. Je prends à gauche ou à droite. Il y a 3 options, rien de plus. Comme dans la porte et les fenêtres. Bien. Je répète. Je prends bien sûr en considération le point de départ. Je change selon le besoin. Le point d'arrivée, c'est ce point-là. Par la suite, vous ouvrez un palier. Un palier vers ce point. Par la suite, je peux lui dire, écoute, je veux des escaliers car tournant. La carte tournant avec des marches. Il calcule la possibilité. Si c'est possible ou non. On est d'accord? Tout seul. Il m'a dit que ce n'est pas possible de le faire. Tu peux continuer en mode palier. Je répète. Il y a la possibilité de créer un palier et faire le retour vers des volets. Il calcule automatiquement selon le nombre de marches que vous avez donné. Je clique. Une fois, il me donne le dessin en bleu, c'est-à-dire qu'il a inséré les escaliers. Je clique sur F3. La première remarque que vous faites certainement, que même le rez-de-chaussée, le premier étage, il y a un problème dedans. Donc, le problème se trouve au niveau de premier étage. Je clique sur le premier étage. Je sélectionne la dalle. Le principe Archicad, il faut sélectionner le même outil de travail. C'est-à-dire, si vous voulez faire une modification au niveau d'un mur, il faut sélectionner le mur et l'outil mur. Si vous voulez modifier la dalle, il faut sélectionner la dalle et l'outil dalle. Je répète, je clique sur la dalle et je clique par la suite sur l'outil dalle parce que je veux maintenant modifier. Bien. Le point de départ.
c'est ce point-là. Je clique ici. Soit ce point-là, soit ce point-là, par exemple, pour déplacer les points. Bien. Par contre, ce que je veux faire, c'est tout simplement créer une forme de dalle un peu libre entre ce point-là. Je dessine une deuxième fois la forme. Les boîtes là la soustraction. Le point de départ, c'est le point d'arrivée. La remarque est une remarque visuelle, c'est-à-dire, il y a un changement. Maintenant, quand je clique sur la dalle, il y a un changement au niveau de la colorimétrie, c'est-à-dire qui part un peu vert et quelques. L'autre, c'est transparent. Quand je passe vers la 3D, la première remarque que je dois faire, est-ce que, pardon, j'ai trop zoomé, est-ce que c'est à fleur? C'est oui, marhaba, sinon, c'est-à-dire il y a un problème, il faut refaire le travail. Donc maintenant, à de la technique, il nous permet tout simplement de créer des escaliers. Je clique sur les escaliers et je supprime. OK? Donc, CTRL Z, tout petit peu. Maintenant, vous savez comment faire cette opération. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. J'ai arrêté un tout petit peu, donc j'ai supprimé carrément les escaliers. Je vais vous dire pourquoi. Mais je refais un peu l'opération. Je clique sur les escaliers, cette fois. Cette fois, j'active les garde-corps. OK? Je vous ai montré la première fois comment travailler sans des garde-corps. Maintenant, on vient d'intégrer les garde-corps. Le point de départ, palier, et je refais le travail. La même chose que la première fois. Par la suite, je vais vous montrer. Voilà. Quand je clique sur la 3D, restez avec moi parce qu'on va apprendre aussi des notions. Je sélectionne les escaliers, bouton droit, afficher la sélection. Afficher la sélection, c'est-à-dire on vient d'afficher juste les escaliers. Bouton droit, afficher tout. Je peux aussi sélectionner mes garde-corps. Garde-corps, je sélectionne. Shift les escaliers. Shift les autres garde-corps tout doucement. Essayez de sélectionner les garde-corps. Bien. Bouton droit, afficher la sélection. Ah, ok. C'est pas grave. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Afficher. C'est un peu bloqué. Permettez, s'il vous plaît. Ah, voilà. Afficher tout. La chose qui m'intéresse, c'est peut-être le fait de sélectionner ces garde-corps, les supprimer. Je garde juste les garde-corps qui se trouvent dans le son. Parce qu'on a un mur ici. C'est pas la peine. On refait un tout petit peu le même travail dans le premier étage. Je sélectionne la dalle, comme on a dit, et je clique sur l'outil dalle. Maintenant, si je clique sur le point, je peux commencer mon dessin. À partir de ce point, non, pardon, c'est à partir de ce point-là, voilà, directement vers ce point. Voilà. Par la suite, je passe vers la 3D.
Bien. Je clique sur notre garde-coffre. Je clique sur modifier. Les choses les plus importantes dans un garde-corps, les montants, c'est un peu à l'ancien. Je clique sur les montants et je clique sur moi pour les supprimer. Je rajoute des panneaux. Je clique sur plus. Ici, c'est l'exemple qui s'applique sur la totalité. Si vous avez des valeurs exactes, par exemple la distance et l'épaisseur de chaque élément, vous pouvez mentionner les valeurs. On clique sur OK. Bien. Ici, et quand vous voyez, la couleur orange a une relation. Quand je clique sur documentation, vue modèle, option de vue modèle. L'opération se met à l'échapper. De préférence, le fait de la garder pour vous. Pourquoi c'est très important? Elle dit ok, si l'utilisateur des escaliers vont toucher la tête d'Yelhom, on est d'accord? Par la suite, si vous voulez la désactiver, il suffit juste de trouver option escalier, désactiver, l'échapper. C'est clair? Pour moi, elle est très importante pour vérifier les escaliers. Mais une fois que vous terminez, c'est à vous de voir. Maintenant, supposons que بغينا نعملوا d'autres modifications au niveau de la dalle. Ok? S'il vous plaît, les modifications qui sont en 3D. On est d'accord? Maintenant, je sais pas, je trouve que c'est trop risqué ici et je veux vraiment clôturer. Ok, bien sûr, j'active l'échappée pour voir ce que je suis en train de faire. Donc, bien sûr, documentation, jeu de style, view modèle, pardon, option de view modèle. J'active l'échappée une deuxième fois. Je trouve que, oui, je peux faire des changements dans le plan sans toucher, bien sûr. Oui, on peut l'enlever, bien sûr. C'est-à-dire, je peux prendre par exemple la 2 et je peux le remettre ici. Bien sûr, dans la vue 2D. Pour cette raison, je clique sur la dalle, je clique sur le point et je peux déplacer les points selon le besoin. Par exemple, ici, quand vous voyez, il y a une ligne par défaut qui est affichée en bleu qui vous montre la distance. Et voilà, c'est aligné. Donc, c'est à vous de voir maintenant qu'est-ce que vous voulez faire, les changements que vous voulez ajouter. Une chose très très importante, une fois on termine cette opération, parfois j'aimerais bien travailler un peu librement pour voir juste la vue de rez-de-chaussée. Pour cette raison, j'active la coupe 3D. Il y a un petit ciseau affiché. Je clique sur le ciseau et je le déplace. Maintenant, je viens de cacher les éléments. Voilà, et voilà. Je travaille comme je veux. Je clique sur terminer. Je travaille comme je veux dans ce plan. Je profite de l'occasion pour vous montrer qu'il y a la possibilité de rajouter un dossier. Un dossier, par exemple, qui s'appelle Archibibio. Bouton droit, afficher d'autres options si vous avez Windows 11. Si vous avez Windows 10, si vous avez le 7 zip, c'est un compresseur. Ou bien WinRAR aussi, c'est un compresseur. 7 zip, c'est plus pratique et c'est gratuit. On clique, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. On est d'accord? 7 zip extract to pour que je garde le même dossier. Maintenant, voilà le dossier. Un double clic. Je prends le contenu. CTRL C. Je pars vers ce PC. Windows. Programme. Et non pas programme 86, s'il vous plaît. C'est programme.
La société, elle s'appelle Graphisoft. Archicad, selon la version 25, 26, 24, 23, on est d'accord, 28. Un double clic. Vous cherchez la bibliothèque Archicad, selon la version que vous avez une deuxième fois, et vous faites CTRL V ici. Okay? C'est beaucoup de formes, c'est beaucoup d'objets que vous pouvez utiliser. Pour l'insertion des objets, et c'est la dernière des choses que nous allons voir ensemble, si je passe vers le rez-de-chaussée, je clique sur Échappe, s'il vous plaît, pour désactiver. La petite chaise ici symbolise l'outil objet. Par la suite, je clique sur l'objet. C'est simple, cette opération, vous allez retrouver maintenant beaucoup de formes. Après l'ajout, bien sûr, des objets. Et vous pouvez chercher sofa, voilà. Vous pouvez retrouver un salon, par exemple. Et si, s'il vous plaît, vous modifiez la première dimension, la deuxième dimension, vous faites une petite recherche parce que c'est pas standard. C'est la largeur, c'est la hauteur selon chaque salon, selon chaque objet. Pour moi, je vais vous montrer juste comment l'importer. Je clique ici. Je l'ai importé. Je prends la flèche. Je sélectionne l'objet. Pardon. Objet. Une fois que je l'ai sélectionné, je clique sur le point qui me permet par la suite de faire beaucoup de choses. Parmi les choses, c'est déplacer les... Non, ce que je veux, c'est translation. Exactement. Je veux faire du translation. Par exemple, ici. Par la suite, bouton droit, déplacer avec rotation. La rotation, il me faut deux points. Le premier point et le deuxième point. Une fois c'est terminé, je préfère vraiment le fait de cliquer sur Tab pour spécifier 90 et je clique sur OK. Par la suite, je clique sur l'objet. Je peux cliquer sur l'autre point cette fois et je clique sur déplacer les qui me permet de travailler un peu sur l'échelle. Je clique sur l'autre. Si je veux faire des modifications, ah, c'est déconseillé. Je clique sur ce point, je clique sur translation cette fois et je le mets un peu ici. Je clique sur F3 et ben voilà, un petit salon. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez importer des objets, créer la relation entre le rez-de-chaussée et le premier étage.